Comme ça, je appelle le docteur Bazibozo Guilhem qui va nous présenter les sujets sur la problématique des médicaments et un temps spécifique à la médecine dentaire. Docteur Guilhem, vous avez la parole. Merci, docteur, pour m'avoir donné la parole. Comme vous l'avez dit, notre sujet, c'est la problématique de médicaments essentiels en médecine dentaire en RDC. Notre travail sera présenté en 3 points, hormis l'introduction. Premier point, nous parlerons sur l'analyse de la gestion des médicaments essentiels et un temps spécifique en République démocratique du Congo. Deuxième point, nous allons énumérer les problèmes liés à l'approvisionnement en médicaments essentiels et un temps spécifique en médecine dentaire. Et au troisième point, nous allons chuter avec quelques solutions. Le ministère de la Santé publique a créé en 1982 la direction de la pharmacie, médicaments et plantes médicinales avec comme objectif de mettre en œuvre la politique pharmaceutique nationale. Ainsi, la direction de pharmacie et médicaments avait pour mission d'être l'autorité des réglementations pharmaceutiques en République démocratique du Congo. En 1988, la République démocratique du Congo a adhéré à l'initiative de Bamako pour la politique de financement de coûts de médicaments. Et ainsi, la RDC s'était dotée de la liste nationale de médicaments essentiels dont la dernière version a été modifiée en 2007. Et nous vous rappelons qu'à ce jour, il y a une liste nationale de médicaments essentiels qui a été actualisée, adoptée au niveau de la CCD, qui contient un certain nombre d'intrants spécifiques en médecine dentaire. En 2002, le ministère de la Santé publique a créé le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels grâce aux appuis des partenaires avec comme objectif de mettre en œuvre les stratégies et la politique pharmaceutique nationale. Dans l'essentiel de ces stratégies, c'est résumé dans l'approvisionnement des centres de médicaments par des centrales dont l'objectif principal se résumé par l'approvisionnement par les centrales des achats à travers une structure de décentralisation des achats sous forme d'ASBL et à la décentralisation des médicaments au travers d'une vingtaine de centrales de distribution régionale dotées du statut d'ASBL. À côté du système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, il existe le secteur privé qui est quant à lui lucratif. Et ce secteur privé est constitué des importateurs, des grossistes et distributeurs, des fabricants et des détaillants qui se caractérisent par une prolifération des établissements pharmaceutiques à travers tout le pays sous forme d'un réseau. La non-intégration du SNAM dans le réseau du secteur privé qui a pour mission la mise en œuvre des stratégies de la politique pharmaceutique nationale est un des problèmes qui handicape le développement de l'ensemble des établissements du secteur pharmaceutique. Comme on dit dans l'approvisionnement de médicaments essentiels et un temps spécifique, nous notons l'intégration des besoins d'approvisionnement en médicaments essentiels et un temps spécifique à la médecine dentaire dans les circuits du SNAM résolverait beaucoup plus nos problèmes. Au premier point, nous parlerons de l'analyse de la gestion des médicaments essentiels et un temps spécifique à la médecine dentaire en République démocratique du Congo. Nous allons présenter sommairement la liste des médicaments essentiels.
la République démocratique du Congo a inscrit les approvisionnements en médicaments dans la stratégie de soins de santé primaire. Ainsi, suite à l'accès insuffisant de la population aux médicaments essentiels à cause de leur pouvoir d'achat qui était très limité. La liste nationale de médicaments essentiels est un outil très important qui permet de disposer d'une sélection de produits susceptibles de résoudre le principal problème de la santé et de garantir une meilleure utilisation de ces produits. Au deuxième point, nous allons vous présenter sommairement le médicament essentiel et ainsi nous les avons groupés sous forme de famille où nous avons les anesthésiques et nous avons l'habitude d'utiliser que ce soit en dentisterie ou en médecine générale. Nous avons les analgésiques, anti-inflammatoires et autres antipyrétiques. Nous pouvons trouver les aspirines et les ibuprofènes comme antidotes et autres produits qui pourront avoir le bleu de méthylène et les charbons activés. Tous ces produits sont repris et détaillés dans la liste nationale des médicaments essentiels et je confère de pouvoir lire ou voir pour une meilleure compréhension. Au point 1.3, nous allons vous présenter les médicaments essentiels et les efforts spécifiques que nous utilisons souvent en médecine dentaire. Ainsi, nous avons catégorisé ces médicaments en 3 points. La première catégorie, nous parlerons de médicaments qui sont utilisés au niveau des relais communautaires. Le deuxième point, nous parlerons de ceux qui sont utilisés dans un centre de santé. Et nous allons citer par le médicament intraspécifique qui sont plus utilisés au niveau de l'hôpital général des références. Au niveau communautaire, nous avons des relais communautaires, le comité des parents ainsi que le père éducateur qui jouent les rôles dans la sensibilisation en disposant des techniques et méthodes pour éviter la maladie bucco-dentaire par des méthodes préventives en disposant de pâtes dentifrices qui peuvent être sous forme de gel, de liquide, de fluide dentaire, de brossette ainsi que de bain de bouche. Au niveau des centres de santé, nous devons rappeler qu'il ne doit pas manquer des antibiotiques où nous pouvons retrouver de façon survolée le bêta-lactamine, les macrolides, les cyclines, pour ne citer que cela. Il y aura aussi besoin des analgésiques. La plupart des problèmes dentaires se caractérisent par une douleur. Et à ce niveau, on devra apprendre à gérer la douleur par les analgésiques où nous pouvons retrouver le paracétamol, l'aspirine, l'ibuprofène aux besoins utilisés en fonction du malade. On aura besoin, au niveau du centre de santé, des anesthésiques qui peuvent être sous la forme conditionnée, en corpile que nous utilisons généralement, ou encore sous la forme gel, qui peuvent nous aider pour le soin des enfants et pour les personnes qui ont peur de la dentisterie. Hormis ces produits, il serait important de disposer aussi des phénobarbital, calcium, prednisolone, bicarbonate, ainsi de suite dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge de maladies bucco-dentaires. Au niveau de l'hôpital général des références, là, nous devons avoir toute la panoplie des antibiotiques. Toutes les familles doivent être représentées pour une meilleure prise en charge. Ainsi, de façon citée, nous avons quelques antibiotiques que nous vous présentons qui sont importants à être disponibles au niveau des centres de l'hôpital général de référence. Comme anti-inflammatoire, oui, et analgésique, hormis tout ce qui a été cité au niveau des centres de santé, nous devons avoir un peu une gamme plus supérieure pour prendre en charge des douleurs vives au niveau de l'hôpital général des références. Ce qui fait que nous devons ajouter à tout ce qui a été cité au niveau des centres de santé, le phénac, le tramadol, le dexaméthasone ainsi que les autres produits pouvant gérer les douleurs de faveur.
Il serait aussi important de disposer des antifongiques, entre autres le miconazole et les statines. Comme anesthésique, nous devons ajouter à ce qui a été cité au niveau des centres de santé la mépivacaïne ainsi que la bupivacaïne, sans pour autant oublier que le professeur vient de nous rappeler que pour une femme enceinte, la mépivacaïne a été contre-indiquée. Donc, s'il faut prendre tout autre malade, c'est bien, mais quand il y a une femme enceinte, on doit faire attention à l'anesthésie que nous devons utiliser. En possédant cette gamme des anesthésiques, ça nous permettra de prendre mieux en charge nos malades au niveau de l'hôpital général de référence. Ainsi, d'autres antiprotozoaires comme le métronidazole, la sécovir comme antirétroviral et l'hydrocortisone comme anti-allergique sont toujours importants. Il faut aussi avoir besoin du DACA, nitrat d'argent, de l'eau oxygénée et tant d'autres produits qui sont importants en fonction de leur utilisation. Le plus important qui nous rassemble à ces jours, c'est le manque de consommables intrants spécifiques à notre domaine. Ainsi, nous avons une liste de quelques intrants spécifiques qui sont très importants pour la prise en charge de nos malades, mais qui généralement est quasi inexistant dans nos cabinets ou dans le service public, moins encore dans des réseaux de distribution de médicaments. Pour la suture, nous avons besoin de quelques fils dentaires et de fils de suture, où nous pouvons citer le Vicryl et d'autres exemples qui sont là. Nous avons besoin de lampes de bistouri avec leurs différentes gradations pour une prise en charge en paro, en chirurgie et dans d'autres cas. Pour la prise en charge en prothèse, il est important de disposer de l'alginate, du résine acrylique, de feuilles de cire pour nous permettre de mieux prendre en charge nos malades en cas de prothèse dentaire. Ainsi, l'oxyde de zinc, l'ionomère de verre, les composites et les cavites sont le pas qui nous aide à mieux prendre en charge nos malades qui viennent pour le traitement conservateur en dentisterie opératoire et ils sont beaucoup plus esthétiques. Nous avons aussi l'amalgame, n'a pas été repris bien qu'il est poussé dans les oubliettes, mais nous continuons à les utiliser par manque de moyens ou par manque de moyens financiers qui nous poussent à utiliser l'amalgame jusqu'à ce jour, bien qu'il est contre-indiqué. Nous avons des masques qui sont très importants. Nous avons des génols, des pulpéries, des gants à usage unique, des seringues à carpile, seringues à 5cc, seringues à insuline et tous ceux qui sont repris là, qui sont vraiment une gamme très importante pour nous permettre de prendre en charge nos malades au niveau de l'hôpital général de référence. À côté, nous avons des images illustrant quelques produits où nous avons le composite, nous avons le zoé, l'oxyde de zinc et nous avons le compte de butane. On est sans ignorer qu'au niveau de l'hôpital général de référence, le service de dentisterie est composé entre autres du service des prothèses et d'orthopédie. Ainsi, les équipements adéquats permettraient à ce que le malade soit bien pris en charge à ces niveaux. Un micromoteur, une presse, un four, une marmite, le vibrateur, l'articulateur, l'occluseur, moufle, pièce à main, tant d'autres, seront des matériaux très capital pour une meilleure prise en charge. On est sans oublier qu'un cabinet dentaire devra disposer d'un autoclave, d'un plateau des instruments, d'une poubelle, ainsi que d'autres éléments cités. Au deuxième point, nous allons parler de problèmes liés à l'approvisionnement en médicaments essentiels et intrants spécifiques à la médecine dentaire. Au 2.1, nous aborderons le problème lié à l'identification de besoins en médicaments essentiels et intrants spécifiques à la médecine dentaire. Ainsi, le programme national de santé bucco-dentaire devrait identifier
de médicaments essentiels et intrants spécifiques à renseigner au niveau de la direction de la pharmacie, médicaments et plantes médicinales le manque d'informations sur les intrants spécifiques à renseigner au niveau des partenaires pour les disponibiliser au niveau des centres de distribution régionaux. Au point 2.2, nous parlerons de problèmes liés au stockage de médicaments essentiels et intrants spécifiques à la médecine dentaire. Nous avons remarqué qu'il y a un déficit d'information auprès des partenaires sur les intrants spécifiques en médecine dentaire. La quasi-inexistence des intrants spécifiques en médecine dentaire au lieu de stockage tant public que privé. Le faible nombre de fournisseurs qui, pour la plupart, travaillent de façon informelle, s'approvisionnent par un stock limité des intrants dont la rupture est quasi fréquente et occasionne par la suite une inflation de prix du produit que nous avons l'habitude d'utiliser en dentisterie. Au point D3, nous allons parler de problèmes liés à l'approvisionnement en médicaments essentiels et intrants spécifiques à la médecine dentaire. Nous avons un faible apport de l'État congolais pour l'approvisionnement en médicaments essentiels. L'appui des partenaires qui est fragmenté et insuffisamment contrôlé par la direction pharmacie, médicaments et plantes médicinales. L'apport inexistant de l'État pour l'approvisionnement des intrants spécifiques en médecine dentaire et un appui quasi inexistant de partenaires dans l'approvisionnement des intrants spécifiques dans le secteur dentaire. Nous avons un développement anarchique du secteur privé qui est majoritaire, impose un flou dans le système qui échappe au contrôle de la direction de pharmacie, médicaments et plantes médicinales. Ainsi, à ce jour, la direction de pharmacie et plantes médicinales n'est à même de nous donner le nombre exact des distributeurs et détaillants en pharmacie en République démocratique. Le manque de calendrier spécifique pour la distribution de médicaments essentiels et intrants spécifiques. Nous assistons actuellement à un système où chaque formation sanitaire s'approvisionne et si le stock est terminé. Or, si on avait un calendrier bien établi par la direction de pharmacie, médicaments et plantes médicinales, en collaboration avec le partenaire, on n'arrivait pas à avoir de rupture de quelques produits dont nous avons rarement dans notre pays. Le point 2.4, nous parlerons de problèmes liés au financement insuffisant à couvrir le besoin du pays en médicaments essentiels. Nous notons que le système public consomme une partie importante du budget alloué à l'État congolais pour les approvisionnements en médicaments. Les médicaments sont achetés, sont distribués par le canal des acteurs politiques dans la plupart des cas. Ainsi, la destination réelle de ces médicaments souffrirait d'un manque de traçabilité. Le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels a un système de financement mixte basé sur le recouvrement du coût et l'appui des partenaires. Le manque de contrôle de la direction pharmacie, médicaments et plantes médicinales ne permet pas au pays d'avoir un montant global sur l'achat et l'importation que le secteur privé d'autres pays. L'absence de données disponibles permettant d'évaluer l'appui financier apporté par le partenaire à la prise en charge des distributions de médicaments et autres produits. Au point D5, nous parlerons du problème de la gestion des besoins pays en médicaments essentiels et intrants spécifiques. Le manque d'une structure de coordination entre le partenaire et le ministère de la Santé par le biais de la direction de pharmacie et plantes médicinales permettrait de planifier, de quantifier et de définir le financement nécessaire à la couverture des besoins pays en médicaments essentiels et intrants spécifiques. Nous vous proposons quelques solutions
à la direction de pharmacie, médicaments et plantes médicinales de vulgariser la liste nationale de médicaments essentiels qui a été actualisée en insistant beaucoup plus sur les intrants spécifiques utilisés en médecine dentaire. Renforcer la collaboration entre le intrasectoriel entre la direction de pharmacie, médicaments et plantes médicinales et les autres programmes, entre autres programmes de la santé bucco-dentaire, pour mener le plaidoyer ensemble dans le souci de rééquilibrer le financement dans l'approvisionnement des intrants spécifiques. Au niveau du programme national de la santé bucco-dentaire, nous devons identifier, quantifier les besoins en pays en termes des intrants spécifiques. Le partenaire devrait prendre en compte le besoin en approvisionnement en intrants spécifiques en médecine dentaire. Au niveau du gouvernement, augmenter les budgets alloués à la santé et veiller à ce que la répartition proportionnelle de ces budgets soit faite aux besoins, augmenter les allocations budgétaires au compte de besoins pays en médicaments essentiels et intrants spécifiques à la médecine dentaire. Et mener des plaidoyers pour intégrer dans la prise en charge, dans la prise en compte des besoins en médicaments essentiels et intrants spécifiques dans les différents projets des partenaires. La création d'une structure de coordination entre le partenaire et le ministère de la Santé nous permettrait de résoudre beaucoup de ces problèmes. Nous tenons à remercier l'OMS qui, depuis un moment, ne cesse de nous soutenir tant bien que mal. Sur ces diapos, nous avons des logos de programmes ici représentés et le programme de santé bucco-dentaire à ce jour n'est soutenu que par l'OMS. Si au moins 2 de ces partenaires ici représentés par leur logo regardaient un peu la situation de la santé bucco-dentaire, c'est décider d'appuyer au financement que nous dispose l'OMS leur part, on aura à résoudre beaucoup de problèmes sur l'approvisionnement en intrants spécifiques qui demeure un lourd fardeau pour la population. Ainsi, je dis, je vous remercie.